autre question, Carole. C'est vrai que le monde du travail, en tout cas, on évolue dans un monde de plus en plus incertain globalement. Oui. Et comment être de plus en plus vivant? Alors, j'ai envie de dire que ça concerne notre être global, c'est-à-dire aussi bien dans notre vie personnelle, mais également professionnelle. Ah, si, c'est pas facile de répondre à cette question parce qu'effectivement, le monde qui nous entoure aujourd'hui, tu l'as dit, est incertain. Donc ça, c'est une vraie donnée à intégrer, hein. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus de certitude pour rien et ce qui fonctionne à un temps donné peut très bien ne plus fonctionner dans un autre temps donné. Je pense qu'alors, évidemment, je suis DRH, donc pour moi, l'humain, c'est la clé de tout ce qui peut fonctionner. Je pense véritablement que plus que jamais, surtout post-Covid, les entreprises doivent comprendre à quel point mettre l'humain au milieu de sa stratégie, ça va être vraiment la combinaison gagnante. Pourquoi? Parce que c'est évidemment ce qui fera la différence dans un monde de digitalisation. Oui, la digitalisation, c'est fantastique, cette modernité qui s'est accélérée et notamment dans un pays comme la France, pays dans lequel je suis aujourd'hui, mais je pense véritablement que plus on se digitalise et plus ce qui fera la différence, c'est de comprendre l'importance de l'humain et de mettre l'humain au milieu de sa stratégie si on parle du monde de l'entreprise. Alors, c'est vrai que qu'est-ce qui fait qu'on peut rester vivant? Écoute, alors c'est presque un peu bête ce que je vais te dire, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est de trouver vraiment un équilibre entre ce qui va pouvoir nous apporter de l'énergie et ce qui va pouvoir nous ressourcer d'un point de vue personnel, d'un point de vue amical, d'un point de vue des rencontres avec les autres, pour pouvoir se nourrir de cette richesse incroyable dans le relationnel et apporter tout ça dans son travail et d'être encore plus connecté qu'avant aux autres, mais une vraie connexion, tu vois, une vraie connexion où on pense à l'autre, où on va demander à l'autre comment il va, comment il aborde la suite, en se questionnant, en donnant du feedback, comme je le disais tout à l'heure. Je pense que c'est très, très important. J'ajouterais une autre chose, Nathalie, c'est que je fais le constat aujourd'hui, et même si c'est pas facile, c'est de trouver ce qui va nous permettre de nous aligner personnellement. Je pense que aujourd'hui, et c'est une clé, être aligné soi-même avec ses propres valeurs, être aligné déjà au niveau personnel, mais avec ses propres valeurs aussi. Je pense que cet équilibre-là fait que on va mieux vivre dans un monde incertain. Alors, c'est pas toujours facile, hein, ça peut paraître presque utopique ce que je te dis, mais pour moi, c'est important d'aller chercher les choses qui vont nous permettre de nous aligner. Alors, je sais pas si c'est en prenant de l'âge que du coup, j'essaye d'avoir une certaine forme de sagesse sur le sujet, mais c'est vrai que par moments, je me dis, on court après beaucoup, beaucoup de choses. Le monde enfin, autour de nous évolue beaucoup, il va très vite. C'est incertain, comme on le disait. On parle aussi là des difficultés qu'on a avec, bien sûr, le pouvoir d'achat. Enfin, je pense que le monde économique est vraiment très, très fragile actuellement. Donc, je pense que ce qui va nous permettre d'être un petit peu mieux et un petit peu plus vivants, c'est d'essayer de trouver ce qui va nous permettre, nous, d'être alignés sur beaucoup de sujets. Et que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau de son rapport à l'environnement, voilà, et au monde qui nous entoure, je pense que d'être attentif à tout ça et de s'en servir pour s'aligner soi-même, il n'y a pas meilleur moyen, je pense, de rester vivant dans un monde incertain. Alors, merci Carole. Ce que j'entends, en fait, c'est que la connexion à l'autre passe avant tout par la connexion à soi, Ah à, oui. à l'écoute qu'on a, et en tout cas à la présence. Cette présence, est-ce que ce que je vis, est-ce que les actions que je mène, est-ce que les choix que je fais me donnent de l'énergie et Oui. à travers l'autre. C'est-à-dire l'autre est aussi acteur dans mon bien-être. Absolument, j'y crois, mais vraiment de manière incroyable. Et je pense vraiment que ça peut se perdre, en tout cas c'est fragile, tout ça, justement dans ce monde incertain, complètement digitalisé et complètement connecté et en hyperactivité. Je pense que ça va être la clé vraiment pour rester aligné, justement. Alors, une dernière question. Qu'est-ce qu'un bon leader pour toi? Ah. Écoute, un bon leader pour moi, c'est quelqu'un qui va
réussir à donner du sens à ses équipes et à le lui rappeler régulièrement. La communication, tu vois, je pense que c'est aussi un mot-clé de nos jours. La communication qu'on peut avoir avec ses équipes pour porter un sujet, pour expliquer parfois des moments un peu plus difficiles, des moments de crise. Tant qu'il y a de la communication et tant qu'il y a des explications, je pense que voilà, c'est ce qui permet en tout cas à un manager de devenir leader encore plus, c'est de donner du sens à ses actions, d'expliquer la vision que l'on a. Donc, toujours être dans cette communication-là et d'explication de ce que l'on attend des autres. Après, en tant que DRH, j'ai pu voir et être entourée d'un certain nombre de managers et de leaders et de grands leaders. Et j'ai vu très vite que ceux qui tiraient leur épingle du jeu et qui étaient vraiment considérés comme des bons leaders, eh bien, figure-toi que ce sont des personnes qui ont de l'empathie, qui ont beaucoup de bienveillance avec les autres, mais aussi avec eux-mêmes, qui ont une capacité à s'auto-analyser en permanence. Ce sont aussi, je pense, des personnes qui sont attentifs à leur environnement, à leurs équipes, qui n'hésitent pas à dire un petit mot le matin à un de leurs collaborateurs parce qu'ils voient qu'il est un petit peu contrarié. Ce sont aussi, je pense, des grands leaders, sont aussi, je pense, des personnes qui savent avoir du courage de ses propres décisions, du courage d'amener, de remonter l'énergie positive de ses collaborateurs dans des périodes un petit peu plus difficiles. Donc voilà, je dirais que pour résumer, c'est donner du sens, c'est avoir de l'empathie, c'est être et rester bienveillant en toutes circonstances et avoir du courage. Et évidemment, savoir aussi construire l'avenir avec son équipe, en travaillant avec eux, en réfléchissant avec eux, pas faire uniquement dans son coin. Merci. Et j'ai envie de dire, quelles sont les personnes qui t'inspirent? Dans la vie en général? Oui, celles qui sont source pour toi d'inspiration. C'est vrai. Alors, je dirais de manière un peu bête, pardonne-moi la réponse, déjà, la première personne qui m'inspire, c'est ma mère. Voilà, qui est une femme fantastique avec beaucoup de force, qui a eu des épreuves dans sa vie et qui s'est toujours relevée et qui a jamais perdu justement et son sourire et sa bienveillance. Et voilà, donc pour mille choses, elle m'a inspirée. Puis elle a été probablement aussi ma première source d'inspiration en tant que manager. Elle était elle-même responsable d'une équipe à peu près d'une 40aine de personnes. J'ai eu la chance de travailler en tant que stagiaire à ses côtés et à faire des jobs d'été pendant plusieurs années à ses côtés. Et j'ai vu la façon dont elle manageait ses équipes, toujours avec écoute. Et je te parle de ça, c'était il y a plus de 40 ans. Mais je la trouvais déjà très moderne dans sa façon d'appréhender le management. Donc voilà, première source d'inspiration, ma mère. Et puis écoute, parmi les grands personnages qu'on peut trouver, alors évidemment, j'ai des noms de femmes en tête. J'avoue que certaines femmes m'ont beaucoup, beaucoup inspirée. Celle qui me vient évidemment en premier, je pense que c'est Simone Veil, pour tout ce qu'elle a fait, pour son parcours, pour sa force et pour ses combats qu'elle a menés, qui aujourd'hui d'ailleurs dans certains pays sont un peu mis à mal. Donc voilà, typiquement, elle fait partie des personnes qui m'inspirent et je donnerai un nom à un monsieur aussi qui m'a inspiré, que j'ai découvert durant mon executive MBA à HEC, un monsieur dont on a étudié la façon dont il a amené son entreprise de manière justement très humaine et qu'il a mis l'humain au milieu de sa stratégie. C'est un monsieur qui s'appelle Hubert Joly. Je ne sais pas si tu connais ce monsieur, qui a été directeur d'une entreprise et qui a montré qu'on pouvait mener une entreprise au succès et à la faire performer, pas spécialement en ayant une vision chiffre, mais aussi et surtout en ayant une vision de l'humain. Voilà. Il y en a évidemment plein d'autres qui m'inspirent, mais ce sont les deux qui me viennent en tête là maintenant au moment où on se parle. Intéressant. Merci beaucoup, Carole, pour cet échange. Merci à toi, Nathalie. Pour cet entretien et je te souhaite une très belle fin de journée.
Merci beaucoup, c'était un plaisir. Au revoir.